Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Power Platform. C'est Julien, puis aujourd'hui on va parler des références de connexion. Alors, les références de connexion, c'est quelque chose c'est un composant en fait qui se trouve donc au sein des Dataverse, précisément dans les solutions, et c'est ce qui permet notamment de connecter donc une connexion à un Power Automate, à une Canvas App ou à d'autres types d'applications. Euh, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment, je crois que c'est encore en bêta du côté de Microsoft. Mais l'idée, c'est de rassembler des connexions de même type. Par exemple, créer un enregistrement CDS ou Dataverse dans un Power Automate. Cette action, finalement, elle va être connectée à une référence de connexion. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez ajouter une connexion dans une application directement, ça va vous créer une référence de connexion dans la solution où vous avez créé par exemple votre application ou bien votre flux Power Automate. Donc à l'origine, c'est quelque chose qui était, je crois, plutôt publié au niveau des Logic Apps dans Azure. Mais maintenant, elles sont totalement disponibles donc, dans les solutions pour interconnecter, donc comme je disais, les connexions avec applications et autres flux Power Automate. Donc ce qui est super intéressant, c'est que ça permet vraiment de rassembler des connexions de même type dans un même bloc, donc une référence. Donc plutôt à chaque fois que vous déployez, de réouvrir le flux, de refaire les connexions une par une pour choisir le compte disponible pour telle et telle action de votre flux Power Automate, vous n'avez plus qu'à configurer cette référence de connexion au moment du déploiement pour qu'elle soit appliquée à toutes les actions de votre flux. Donc pour que ça soit un peu plus facile à comprendre et plus graphique, j'ai fait une petite représentation sur PowerPoint très rapide. Donc là, vous voyez par exemple que vous avez un flux Power Automate qui consomme des connexions. Donc là, j'aimerais juste par précision dire que chaque connexion ici représente par exemple une mise à jour d'une ligne d'un enregistrement de Dataverse. Donc par exemple, on va avoir 4 mises à jour de Dataverse, donc ça va représenter 4 connexions différentes dans l'ancien système sur un environnement A, et dès que je vais déplacer mon flux sur l'environnement B, je vais devoir reparamétrer toutes mes connexions manuellement dans le flux. Donc ça, c'est ce qu'on faisait il y a à peu près 6-7 mois. Et maintenant, dorénavant, ce qui est représenté dans les solutions et ce qu'on va devoir configurer à chaque fois, à chaque livraison, ou pas forcément à chaque livraison. Si la connexion est déjà présente, normalement, vous n'avez plus besoin de le refaire, mais moi, je précise toujours qu'il vaut mieux le refaire pour vérifier que le bon compte est utilisé. Donc si on voit l'écran 2, vous voyez que maintenant, les 4 blocs qui étaient là avant de mise à jour sont fusionnés, on va dire, concaténés dans cette référence de connexion A, et dès que vous allez la déplacer dans l'environnement B, vous aurez juste à refaire une référence de connexion et non pas les 4 à la fois. Donc évidemment, le gain de temps est là, la maîtrise est meilleure. Voilà, enfin vraiment, c'est une espèce de package de connexion qui nous permet d'aller plus vite dans le cadre des livraisons notamment et de mieux contrôler finalement ce qui se passe. Mais il y a aussi plein d'autres avantages, donc je vais tout de suite aller vous montrer ce que ça représente dans une solution. Donc là, je suis dans la solution Soudma là, que j'ai fait pour la société. Et donc, j'ai créé des flux Power Automate et automatiquement, il est venu me créer des références de connexion. Donc, en fait, ce qui se cache derrière, par exemple, les commandes data service, donc CDS, Dataverse, ce sont les connexions de créer un enregistrement, de mettre à jour un enregistrement, de faire des listes d'enregistrements, etc., etc. Donc, tout est organisé là-dedans. Des connexions vers Microsoft Teams et mon connecteur personnalisé, on y reviendra dans une future vidéo, un connecteur personnalisé vers Shopify. Moi, ce que je trouve absolument génial par rapport à avant, c'est que maintenant on a une vraie représentation de qu'est-ce qui est utilisé dans les flux, dans nos solutions, parce que les connexions étaient toujours détachées. Je crois qu'on les avait ici, voilà, dans connexion, mais pas dans solution. Euh, donc, ce qui est vraiment cool, c'est que pour chaque référence de connexion, vous allez pouvoir voir les dépendances, donc savoir où est-ce qu'elles sont utilisées. Donc, par exemple, si je prends la première, pour ceux qui connaissent bien Dynamics 365, c'est exactement la même chose. Alors, je vais juste me reconnecter. Alors, me voilà connecté donc correctement. Donc maintenant, vous pouvez voir au niveau des dépendances, par exemple, si je prends cette ligne-là, on voit que cette référence de connexion a une dépendance donc avec ses flux, ici avec toujours ce qui s'appelle processus, mais ce sont bien des flux Power Automate derrière. Donc contrairement à avant, où on ne savait pas trop finalement combien de connexions étaient utilisées, etc., au moins avec cette approche-là de référence de connexion, on a au moins un objet qui nous permet de comprendre
où sont connectées les choses, etc. Qu'est-ce que ça va impacter si jamais je dois changer le compte qui exécute certaines actions qui ont leur place dans certains flux Power Automate. Donc là, si je quitte cette fenêtre de dépendance et que je vais ici pour modifier, en fait, vous pouvez tout simplement, même après un import, donc là on voit que par exemple j'ai 2 comptes, donc c'est pas quelque chose qui est très propre, c'est pas ce que je conseille, mais on pourra en avoir une dizaine par exemple pour switcher entre chaque, ou enfin tiers et varier, ou alors on sait que s'il y a un problème avec un certain mot de passe sur un compte, bah, on peut switcher sur un autre histoire de rétablir la connexion immédiatement, etc., etc. Ajouter une description, surtout, ça peut être toujours intéressant pour préciser, bah voilà, ou changer le nom d'affichage. Enfin, par défaut, il le crée avec le nom de l'action, enfin du type d'action qui est appelée, mais vous pouvez très bien le changer histoire d'avoir une meilleure maîtrise de vos environnements. Et comme je disais, bah, à tout moment, vous pouvez changer la connexion, donc ça va être super intéressant. Par exemple, si vous avez des comptes dédiés à chaque environnement de dev, du AT, donc de pré-prod, de production différents, bah, vous pouvez les switcher ici et les entretenir au niveau des connexions aussi également. Donc pour moi, ça paraît essentiel de bien maîtriser cette partie-là. Ce que je dirais avant de clôturer, ce que j'ai remarqué aussi avec un collègue, c'est que maintenant, il faut réfléchir autrement en termes de livraison. Moi, j'ai vu par exemple que sur les solutions gérées, quand on les déployait, les références de connexion avaient soit du mal à se publier, etc. J'avais quelques erreurs, etc. Donc moi, vu que vous pouvez les importer de manière très indépendante sans forcément que le flux Power Automate soit déjà présent, moi je vous conseille quand même de les regrouper dans une solution, à part, que vous appelez solution, référence de connexion, peu importe, et c'est quelque chose que vous pouvez livrer avant de déployer les flux. Comme ça, vous êtes sûr qu'elles sont déjà déclarées auprès d'Azure, et ensuite quand vous arrivez avec le flux Power Automate, et ben, ça s'applique correctement. On verra dans une vidéo concernant le custom connector, enfin le connecteur personnalisé, que ça peut poser certains problèmes. Mais attention, on est encore sur une version bêta de cette fonctionnalité, une version préliminaire, comme vous pouvez voir ici. On n'est pas à l'abri d'évolutions assez rapides, et moi je trouve ça absolument génial pour ma part, parce que contrairement à avant, on avait une vingtaine de flux pour Automate et on devait repasser dans chacune des actions. Maintenant, on a juste à modifier les références de connexion et le flow est démarré. Donc pour moi, je trouve ça vraiment super. En tout cas, bah, j'espère que c'était assez clair. J'ai essayé de vulgariser le plus possible donc, cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il y a quelques mois. Bah, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions. Je répondrai avec grand grand plaisir. Donc à une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Merci à vous. Au revoir.